Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une page d'Art Journal avec le personnage Salvador Dali que j'ai mis en couleur dans ma précédente vidéo. Je l'ai mis en couleur au feutre à alcool dans un monochrome de noir. Et là, je vais réaliser ma page d'Art Journal qui correspond à ce personnage. Avant de me lancer dans la création de la page d'Art Journal, je suis allée faire quelques recherches sur internet sur les œuvres de Salvador Dali et celle qui m'a le plus marquée, c'est les montres molles. C'est une toile où il y a plusieurs montres qui s'affaissent, comme si elles fondaient en fait. Et je suis partie sur cette idée des montres. Et c'est ce que je vais essayer de recréer, tout en restant dans les monochromes du noir. Donc au début, je suis dans l'idée d'utiliser mon encre de chez Ink et un spray et de venir comme ça en forme de rond. Un dégradé. J'ai mis du spray sur le pourtour. En fait, ça va me créer une espèce de lune, on va dire, avec un centre assez clair. J'essaie tant bien que mal d'obtenir le résultat que je souhaite, mais c'est de l'art journal et des fois ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas au premier coup. Donc pour aller un peu plus rapidement, j'ai séché tout ça une première fois. Le résultat ne me satisfaisait pas parce que je voulais vraiment un centre assez clair et pas tacheté de mouches, de taches comme c'était là, noir. Donc je vais m'y reprendre à plusieurs fois jusqu'à que je me décide en fait que dès le départ j'avais pas pris les bons produits finalement. Je vais opter pour faire la même technique mais avec un autre médium parce que là j'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas comme je le souhaite. Le centre me plaît encore. J'aimais bien le centre. Ce que je n'aimais pas, c'était vraiment le pourtour noir parce que, en fait, quand ça va sécher, ça va pas être noir, en fait. Ça va être gris foncé, mais ça va pas être noir. Et moi, je voulais vraiment quelque chose de noir, quelque chose de très intense pour marquer le contraste. Et vu que je l'ai pas obtenu comme ça avec mon encre en spray et que je pouvais pas repchiter de l'encre parce que mon papier l'aurait pas supporté ni le carnet, je me suis dit je vais opter pour un autre médium. Et qu'est-ce que de mieux que l'acrylique qui est bien couvrant et bien opaque, et au moins je vais obtenir le résultat que je souhaite. C'est ce que j'aurais dû faire dès le départ, mais je pensais que en faisant comme ça, ça aurait pu marcher. J'en avais plus finalement sur les doigts et partout sur ma table que le résultat escompté. Vous voyez, j'ai quand même obtenu un dégradé, mais c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite vraiment que les bords, le pourtour soit noir très très intense et quand même plus clair au centre, comme si on faisait un zoom en fait sur un cadran d'une horloge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'idée en tête. Donc là, j'ai pris ma peinture à acrylique, je prends le pinceau et vous voyez tout de suite la différence. J'ai un noir bien plus intense, bien plus opaque, et c'est ce que j'aurais dû faire dès le début.
Là, j'ai le résultat que je souhaite. En plus, l'avantage de l'acrylique, c'est que ça sèche assez rapidement. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre et d'attendre et d'attendre. C'est un avantage majeur dans ces peintures. Donc là, j'ai déposé du blanc et je reviens prendre un peu de noir pour faire mon dégradé dans le gris. Et là, j'obtiens tout de suite le résultat que je souhaite. On obtient un beau dégradé. On essaye de toujours faire le même mouvement circulaire dans le même sens. Après avoir nettoyé mon pinceau, je reviens faire juste le centre avec du blanc pour qu'il soit bien plus clair que ce que je n'avais avant, même si avant ça me plaisait. Vous voyez là tout de suite la différence. On obtient un joli dégradé. Donc, j'avais dans l'idée de faire un zoom sur un cadran d'horloge. Mais n'ayant pas de machine de découpe ni de chiffres romains, en fait, je me suis tout simplement dit, mais les chiffres romains, à la base, c'est des lettres, des X, des Y, des V et des I majuscules. Donc, j'ai dégainé un alphabet qui me plaisait et je suis venue positionner comme ça mes lettres pour en faire des chiffres romaines, comme on verrait sur un cadran d'une horloge, en fait, tout simplement. C'est un alphabet que j'ai acheté chez Tonton AliExpress. Et je l'aime bien celui-là parce que les lettres ne sont pas totalement complètes. Elles ont un peu un effet grunge comme ça. Et pour l'art journal, j'aime beaucoup. Donc là, je place tous mes éléments, toutes mes chiffres romains. Avec le recul, je me dis peut-être que j'aurais dû faire en deuxième génération plutôt qu'en première. Mais ça va encore, c'est pas dérangeant. Quand j'aurai fini ma page, ça prend pas le dessus. Là, ça prend le dessus parce qu'il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a rien d'autre. Mais au final, ça va, ça reste au second plan quand même. Donc là, avec un tampon tache, je viens mettre quelques taches par-ci par-là. Là, par contre, j'essaye de faire du seconde génération pour qu'on les voie un peu moins, vu que je tamponne plus sur la zone du gris quand même. Même si c'est le gris foncé, c'est de la Versafine que j'utilise, donc je veux que ça reste discret. Et là, j'ai ce tampon de fond que je vais venir tamponner là d'abord au centre. Donc je sors une Distress Oxyde pour pouvoir le tamponner. C'est un grand tampon de fond et je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il a plusieurs détails et que si on veut tamponner juste un côté, un petit bout, enfin bref, ça j'aime beaucoup. Donc vous voyez, ça m'a habillé le fond, apporté de la texture sans l'alourdir. Vu que j'ai fait un ton sur ton, c'est ce que je recherchais pour pas que le fond, le cercle reste nature comme ça, sans aucun motif. Et là, avec quelques portions du tampon et avec la Versafine, je viens tamponner comme ça tout autour de ma page pour créer un cadre. Donc au final, ça reste... là, vous le voyez grâce au reflet de la lumière. Mais sur la page, sur le final, selon comment on incline la page, on va dire, on le voit ou on ne le voit pas. Et j'aime beaucoup cette discrétion du ton sur ton. Ça apporte de la texture, des détails dans la page, sans rajouter une couleur en fait. J'aime bien ce côté-là. Donc j'ai essayé d'en positionner un peu partout
sur le pourtour. Et là, avec un tampon horloge, c'est une montre à gousset. Je viens en tamponner quelques-unes, par-ci, par-là. Pareil, j'essaye de faire du seconde génération pour pas trop qu'elles prennent le dessus. Là, j'en ai tamponné une autre un peu plus grande. Alors, les deux ont des chiffres romains. Donc, je n'ai pas placé d'aiguille sur cette page. Justement, c'était pour suggérer l'idée de la montre, en fait, d'une horloge. Je voulais pas que ça soit la première chose qu'on voit parce que ça reste quand même le personnage, le tamponnage Salvador Dali, qui est l'élément principal de la page et pas mon fond, en fait. Et si j'aurais mis des aiguilles, en fait, ça aurait pris le dessus, je trouve. Donc, j'en ai pas mis. Donc là, je cherche où positionner mon petit personnage. Et je viens avec un autre alphabet tamponner ce qui va me servir de titre. Je vais tamponner en anglais I'm not strange. Et je vais venir en faire des étiquettes et les positionner sur ma page. Pareil, ça c'est un alphabet que j'ai acheté sur AliExpress. La plupart de mes alphabets proviennent de là-bas. Et là, je viens tamponner le mot strange en lettres majuscules, par contre, pour qu'il se détache du reste. Il n'aurait pas fallu une lettre de plus parce que sinon ça rentrait pas dans le carnet. J'y ai pas pensé du tout quand je l'ai tamponné et j'aurais dû resserrer un tout petit peu plus les lettres en les tamponnant. Heureusement, ça passe de justesse en faisant des découpes au millimètre près des lettres. Ça m'est absolument pas traversé l'esprit. J'aurais pu retamponner tout mon mot, mais franchement, aucune envie. Et puis de toute façon, c'est de l'art journal. Je ne cherche pas à ce que ça soit parfait. Ça ne me dérange absolument pas. Et là, j'essaye de voir où je vais placer mon titre, mes différentes étiquettes. J'ai eu un peu du mal parce que je savais pas si je les mettais plus en bas ou plus en haut. Là, pour le coup, ce qui m'a perturbée, c'est le fond, les chiffres romains, en fait. J'avais peur de trop les cacher, mais en même temps, positionnés d'une certaine façon, ils étaient trop visibles. Enfin, j'ai quand même eu du mal et j'ai quand même opté pour plutôt le placer sur la page de gauche et plutôt en haut. Comme ça, mon personnage, je l'ai mis sur ma page de droite et plutôt sur le bas, en fait. Et je trouve que ça crée quand même un équilibre. Je sais pas pourquoi, je fonctionne tout le temps comme ça. J'ai du mal à inverser, à mettre mes personnages sur le côté gauche et mettre les titres sur le côté droit. Je ne sais pas pourquoi. Quand je regarde mes créations, je me dis, bah tiens, tu fais tout le temps de la même façon. C'est peut-être un défi que je vais me faire prochaine page, faire l'inverse. Essayer en tout cas de changer ça. Bon, en tout cas, le principal, c'est que cette page, elle me plaît. Et là, avec un crayon noir, c'est un Pigma Micron, je viens faire des traits à main levée autour de mes étiquettes pour les détacher un peu. Les détacher, mais en même temps les relier parce que
je fais des traits à main levée sur les étiquettes, mais aussi sur le fond de page. Je relie les deux en fait, donc pour qu'il y ait une certaine cohérence. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette page, elle vous aura plu, ce petit tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!